bonjour, 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 comment allez-vous? Vous allez bien? Et vous-même, Jean-Paul? Ça va, merci. Ça va. Bonjour, jeunes gens. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on va parler de guerre, mais enfin, je vous laisse vous expliquer. Oui. Alors, le verset 7 du chapitre 12 commence ainsi. « Il y eut guerre dans le ciel. » C'est bizarre. Et c'est une guerre qui dure depuis longtemps. Hein. Alors, j'aimerais parler un petit peu de l'enjeu du conflit. Parce que ce texte pourrait paraître un petit peu, allez, comment dire, simpliste, enfantin. Or, je crois qu'il est tout sauf enfantin. Ah oui, oui, bien sûr. Et on ne peut pas comprendre les difficultés de notre monde si on n'accepte pas l'idée qu'il y a un ennemi. Vous savez que la plus grande ruse de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Or, il existe bel et bien. Et le texte biblique ne nous laisse pas de doute là-dessus. Et vous voyez, quand Jésus a donné cette parabole de l'ivraie et du bon grain, maître d'une campagne qui a fait semer du bon grain, et puis à un moment donné, les serviteurs, les ouvriers agricoles, passant dans les champs, se disent « mais il y a de l'ivraie qui pousse ». Alors est-ce que par hasard tu aurais mis une graine, une semence qui était mélangée d'ivraie et de bon grain? Il dit non, non, j'ai mis une bonne semence, mais Jésus nous dit dans cette parabole, c'est un ennemi qui a fait cela. Donc il y a un ennemi. Cet ennemi, de toujours, on le sait, il est désigné comme étant Satan. Depuis quand dure le conflit, je n'ai pas de renseignements là-dessus. Mais c'est quand même, à coup sûr, depuis avant la création de l'homme. Puisque Satan se retrouve dans le jardin d'Éden et déjà en révolte contre Dieu. J'aimerais vous faire connaître à travers deux textes quel est l'enjeu du conflit. Le premier texte, je vais le trouver dans le livre de Job, dès le premier chapitre, verset 6. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Vous avez noté de quoi Satan accuse Job? Il ne l'accuse pas d'avoir mal agi. Non. Dieu a dit à Satan qu'il n'y avait pas d'homme plus intègre et plus droit sur toute la terre que Job. Bien. Eh bien, ce que va lui reprocher Satan, c'est de servir Dieu par intérêt. Oui. Il va dire, voilà, il te sert parce que tu le bénis. Ce serait une raison valable, mais c'est un reproche. Est-ce que vous n'avez jamais entendu ce reproche? Mais vous, les chrétiens, vous suivez Dieu, vous obéissez à Dieu, mais parce que vous avez en vue la vie éternelle.
Est-ce un reproche d'avoir en vue la vie éternelle? Je ne pense pas, ben non. Hein. Non. Non, mais est-ce que nous ferions la même chose même si nous n'avions pas en vue la vie éternelle? Est-ce à dire que l'amour désintéressé n'existe pas? C'est ce qu'a l'air de dire Satan ici. Eh bien, vous voyez, quand une maman s'occupe de son bébé, je crois qu'elle l'aime d'un amour désintéressé. Et ce ne sont pas les quelques sourires qu'il lui fait, les hareux qu'il peut lui faire, hein, qui suffisent à la combler. Oui, pour l'instant, cela la comble, mais elle fait cela parce qu'elle l'aime, indépendamment de tout cela. Et on a vu parfois des bébés handicapés qui n'avaient pas même ces quelques éléments qui peuvent récompenser la maman, et la maman les aimait quand même. J'ai connu des cas comme cela. Mais voyez, il y a le reproche. Et même la psychologie a tendance à nous dire, mais si vous faites quelque chose, c'est que vous y trouvez votre compte. Voyez? Or, je crois qu'il faut comprendre l'enjeu qui est ici. Et je vais le développer. De notre côté, j'aimerais vous entraîner vers un deuxième texte qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, au moment où nos premiers parents ont péché. Et nous trouvons ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et là, vous voyez, le serpent va dire quelque chose qui est opposé à ce qu'a dit Dieu. Mais la clé se trouve dans le verset suivant. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Une fois que Ève en a mangé, ses yeux se sont ouverts. Elle a connu le bien et le mal, mais elle n'était pas comme Dieu. Ah non. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il a dit, Et en même temps... du faux. Mais surtout, Satan est en train de dire à Ève, Dieu a une chasse gardée. Il a un domaine réservé. Il est Dieu. Si vous mangiez de l'arbre, vous deviendriez des dieux. Mais Dieu ne veut pas que vous deveniez d'autres dieux à côté de lui. Et donc, il vous empêche d'en manger. Il ne dit pas que c'est Dieu qui a créé tout cela, et que Dieu est bien capable d'avoir créé toutes sortes d'arbres, de fruits, et bon... Non, tout ça on l'oublie. Hein? Et il est en train de leur dire, Dieu agit par intérêt. Il n'a pas intérêt à ce que vous mangiez de l'arbre. Donc, il vous l'interdit. Je résume la situation. Satan accuse Job devant Dieu d'agir par intérêt. Satan avait accusé Dieu devant la femme d'agir par intérêt. C'est un reproche? Non, c'est une manière de se disculper, parce que lui a agi par intérêt. Et il est en train de leur dire, et c'est là l'objet du conflit, il est en train de leur dire, on ne peut pas faire fonctionner une société
les gens ne vont pas avancer s'ils ne sont pas motivés par un intérêt. Est-ce que vous êtes aperçu que toute notre société est basée sur l'intérêt? Si un industriel a une entreprise importante et qu'il veut recruter des ingénieurs de haut niveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur proposer un fort salaire ou des avantages. Voyez? Et donc, il va les attirer par intérêt. La thèse de Dieu, au contraire, parce que Dieu est amour, c'est de dire une société ne peut fonctionner de manière durable que si elle est basée sur l'amour. Et il a raison. Vous savez, quand un homme âgé plante des arbres, il sait que les arbres ne produiront que dans plusieurs années et qu'il n'en profitera pas. S'il agissait par intérêt, il ne planterait pas des arbres. Oui, bien sûr. Mais il va planter des arbres. Et pourquoi? Pour les autres. Pour les autres. Parce qu'il aime ses enfants et ses petits-enfants. Et qu'il sait qu'ils vont en profiter. Il y a un homme comme ça qui a planté des pépins de pommes dans tous les États-Unis ou dans une bonne partie des États-Unis. Et depuis, il y a des pommiers partout. Il n'en a pas profité. Mais il avait à cœur, il avait ce bonheur de participer au bonheur des autres. L'amour désintéressé existe. N'en déplaise à Satan. Tout à fait. L'amour désintéressé existe. Ce qui est important, c'est que si vous basez toute une société sur l'intérêt, alors vous allez créer ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, ça a aussi un autre sens. C'est quand une personne doit agir pour le bien public, mais ça n'est pas très loin de notre propos aujourd'hui, quand une personne a une responsabilité publique, mais qu'elle a aussi une autre responsabilité, une autre fonction qui est dans son intérêt propre, on dit qu'il y a conflit d'intérêt. Parce qu'elle a une fonction qui devrait lui faire préférer l'intérêt de la population et un autre job qui lui fait préférer son propre intérêt. Voilà ce qu'est un conflit d'intérêt. Et d'ailleurs, le prophète Ézéchiel va le dire, et va le dire de manière assez imagée. Je vous amène chez le prophète Ézéchiel au chapitre 28. Le chapitre 28 commence par une ode sur le prince de Tyr. Ah oui. Et puis petit à petit, on va passer de cette complainte sur le prince de Tyr à une complainte sur Satan. Et à partir du verset 13, même le verset 12, Fils de l'homme, prononce cette complainte, une complainte sur le roi du Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Et là déjà, il ne parle plus du prince de Tyr, mais il parle de Satan. Et il ajoute au verset 13, tu étais un Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, etc., etc. Et il va lui dire, tu étais un chérubin protecteur. Verset 15, tu as été intègre dans tes voies. Dieu n'a pas créé Satan malfaisant. Il l'a créé intègre dans ses voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et alors je retiens au verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Ah,
par la grandeur de ton commerce. Vous savez, dans le commerce, vous n'avez rien sans rien. Non. Vous voulez une marchandise, il vous faut la payer. Vous voulez un service, il vous faut le payer. Vous direz, c'est normal. Tout travail mérite salaire. Mais si toutes les relations humaines sont basées sur ce principe, alors ça devient invivable. Et alors, voyez, par l'intensité, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Si vous donnez une valeur, et si vous exigez une valeur en échange de tout, vous allez au conflit. Et c'est cela, tu as été rempli de violence et tu as péché. Eh bien voilà, je voulais, avant de rentrer dans ce conflit dont il nous est parlé au chapitre 12, de ce conflit céleste, montrer quel est l'enjeu du conflit. D'un côté, Satan qui dit on ne peut fonctionner que s'il y a un intérêt. On ne fait avancer les gens que s'il y a un intérêt. Et puis quand ils ne veulent pas avancer par intérêt, eh bien on les pousse un petit peu. Si vous ne marchez pas avec la carotte qui est devant vous, vous marcherez avec le bâton et la violence. Et Dieu dit au contraire, on ne peut faire fonctionner de manière durable une société que si elle est basée sur l'amour, s'il y a des actes désintéressés. Oh, qu'on paye le service, bien entendu. Je veux bien le croire et je veux bien l'accepter et on ne peut guère fonctionner autrement. Mais pas pour tout. Il faut qu'il y ait des actions désintéressées. Et même quand elle est rémunérée, les actions doivent avoir ce côté désintéressé. Alors, que choisissons-nous? De quel côté allons-nous nous placer? Mais vous voyez que ça n'est pas une simple alternative entre le bien et le mal. Hein? Ce sont deux principes de société qui s'opposent. Mais comme notre société fonctionne presque entièrement sur ce principe du commerce, hein, où tout est valeur marchande, alors Jésus va appeler Satan le prince de ce monde. Il est le roi de l'univers, lui, ou Dieu son Père est le roi de l'univers, mais il appelle Satan le prince de ce monde. Qui allons-nous suivre? Bien. Eh bien, encore de bonnes découvertes, une meilleure compréhension aussi, voilà. Et je pense que ce que vous allez nous dire par la suite ne fera que confirmer notre décision de suivre notre Sauveur. Oui, le suivre dans un amour désintéressé. Sur ces bonnes paroles, à très bientôt. À très bientôt.